tous, bienvenue dans la FAQ. Et marche, t'as entendu, il a dit cul. Bonjour chers abonnés, vous êtes aujourd'hui plus de 20 000. Encore 9 milliards et j'aurai des abos extraterrestres. Donc pour me poser vos questions, il vous suffisait d'utiliser le hashtag Superflemme2017 mais sur Twitter. Je suis très sympa, j'ai pris les questions qui étaient en commentaire sous la vidéo, mais c'est la dernière fois que je fais ça. Les personnes concernées se reconnaîtront. Et on commence avec cette question de Agma Piano. Bravo pour les 20 000 abonnés, tu les mérites, merci. Sinon, penses-tu créer de nouveaux projets pour ta chaîne? Alors, avant d'en créer de nouveaux, il faut déjà que je fasse aboutir ceux qui sont en cours, parmi lesquels Toxar69, qui est un court-métrage qui sera diffusé sous format de web-série sur la chaîne, je vous en reparlerai plus tard. Et terminer la saga MP3 que j'avais commencé, Berne des Neiges Éternelles, parce que ça fait plusieurs temps que je dis que je vais la finir et que je l'ai toujours pas fait. C'est en cours d'écriture, donc rassurez-vous, ça arrivera d'ici quelques semaines. Question de Le Doigt ou Rien, pourquoi avoir choisi le nom de Superflemme? J'avais déjà répondu à cette question dans la première FAQ que j'avais faite sur la chaîne. Tu peux cliquer ici pour être redirigé sur la vidéo concernée. Voilà. Nono 13680, salut Superflemme, tu as un super talent, merci. Continue, je pense qu'on t'a souvent posé la question, mais aimerais-tu arriver à devenir doubleur professionnel? Oui, pourquoi pas. Avec tes propres voix à toi, etc. Tu es le futur Richard Darbois, bravo. Merci, même si j'arrive pas à imiter Richard Darbois. Scan Chinicage, comment as-tu appris à faire autant de voix différentes? Un talent ou un travail sur toi-même? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des voix que j'arrive à faire très naturellement, qui sont venues assez spontanément, et il y en a d'autres que j'ai dû travailler pendant plusieurs semaines, voire des mois, pour arriver à les faire. The Y Production, peux-tu nous montrer tes meilleures imitations? STP prend cette question, je n'ai pas Twitter. Si tu veux voir mes meilleures imitations, tu peux t'intéresser à mes 2 vidéos dans lesquelles j'en compile plein. Au total, il doit y en avoir un peu plus de 90. Parce que je te cache pas que ça m'énerve un petit peu quand les gens viennent spontanément me dire « Ouais, imite ça, imite ça, imite ça ». Au bout d'un moment, désolé. Warlocks YouTuber, penses-tu faire de ces imitations une certaine profession? Pourquoi pas? Je m'intéresse aussi bien au doublage qu'à la scène, mais pour l'instant, je reste surtout sur YouTube. Fetan HXH, pourquoi ne fais-tu pas des lives sur des jeux vidéo via la plateforme Twitch comme Amiximan alias Mamadou? Parce que je suis pas du tout gamer en fait. Je joue un peu à LoL de temps à autre, mais voilà quoi. Raphaël M, comment tu as découvert ce talent d'imitation et est-ce que tu comptes en faire ton métier? Simple curiosité car je suis fasciné par ce talent et je pense que tu pourrais aller loin. Déjà merci. Alors l'imitation, j'ai découvert ça quand j'étais en primaire. La veille j'avais vu un reportage sur les coulisses des Guignols de l'info et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des mecs qui faisaient plusieurs voix et qui donnaient ces voix aux marionnettes. Juste avant ça, j'avais pas d'idée sur le fait que le métier d'imitateur pouvait exister. Ça ne me venait pas à l'esprit. Du coup, le lendemain, je débarquais dans la cour de récré et puis je faisais marrer mes copains en essayant de réimiter les voix des marionnettes. Li Chang, pour ta FAQ. Ça serait un plaisir si elle n'était que doux. Une plume. Atom Studio, peux-tu nous faire une imitation d'Alain Soral? Si tu n'y arrives pas, il y a une vidéo de Ganesh 2 pour t'aider. J'ai pas Twitter, donc je pose ma question ici. Alors oui, je vais faire tout de suite une imitation d'Alain Soral. Peut-être pas en fait. Les micro-trottoirs, d'ailleurs c'est une excellente chaîne, hein, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. Ils interviewent des gens le soir dans des bars, en général ils sont un peu éméchés, donc c'est marrant, leurs réponses elles sont un peu désinhibées, voire totalement débiles. C'est marrant. Félicitations pour cette belle avancée. Ma question à moi alors, Eclipse, un rappeur français mais aussi imitateur français, c'est parodier à peu près tous les rappeurs français. Es-tu capable d'imiter en chantant? Oui. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est qu'un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Verto, quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Quelles études fais-tu ou as-tu fait? J'étais lycéen et là je viens de passer mon bac scientifique et je l'ai eu avec mention, donc je suis assez content. Que fais-tu? Là pour l'instant je te réponds. Et que voudrais-tu faire? Dominer le monde. À plus ou moins court terme. Maxime Bourg, es-tu secrètement amoureux de Nicolas Sarkozy? Oui. Je l'aime. Et alors, j'ai le droit? Lui et moi, c'est du sérieux. Gabriel Scordel, quel artiste ou style de musique écoutes-tu? Alors, j'aime beaucoup le classique. Je suppose que ça s'entend dans les intros de la plupart de mes vidéos. Et sinon, mon chanteur préféré, c'est Jean-Jacques Goldman, Forever. ETG. Aimes-tu les films de gladiateurs? Oh que oui, un bon petit péplum de temps à autre, ça ne fait pas de mal. Azumaril, salut,
Alors ma question, as-tu des ambitions futures de métier, dans le doublage par exemple, en rapport avec tes voix? Oui, pourquoi pas, ça m'intéresse même s'il n'y a rien de concret pour l'instant. Rémi Bawa. Pourquoi? Mais surtout comment? Eh bien, pour cela, il faudrait déjà que je comprenne le comment du pourquoi. Valentin, peux-tu imiter des personnages de Camelot? Bah c'est fait. Ouais, c'est pas faux. Lohan, à quel âge as-tu commencé sérieusement les imitations? Je devais avoir 12 ou 13 ans. XXX underscore psychosauce underscore XXX. J'adore tes gameplays. Tous les soirs quand je rentre, je me divertis avec tes commentaires. Ne lâche rien. Merci. Merci beaucoup. Alien Naga, peux-tu imiter n'importe qui sur demande ou dois-tu te préparer? Alors non, je peux imiter n'importe qui sur demande, j'ai même pas besoin d'entendre sa voix, en fait c'est un super pouvoir. Par contre si t'as de la kryptonite, t'approches pas trop de moi avec parce que ça me file une chiasse. Lolly Tiger, hey, depuis quand fais-tu des imitations? J'ai déjà répondu. Tu pourrais imiter Tigrou? Malheureusement non, je sais pas imiter Tigrou, désolé. Mais je pense que si je le bosse, il y a peut-être moyen. EVP, à quand le prochain Jean-Marie Le Pen Gaming s'il te plaît? Tu t'es gros Chan. Par contre si tu veux, moi j'ai le chien de Jean-Marie Le Pen. Clouds of Bubble. Imite-moi Yoshi et Potogaz Production. À remporter s'il te plaît. Merci, au revoir. Yoshi. Arthur Billet, super tes vidéos, merci. Comment as-tu réussi à imiter tant de personnes? C'est sans doute lié au fait que je fais ça depuis très longtemps, et puis ça m'amuse plus qu'autre chose, quoi. Je fais ça pour le fun. Moscow, sais-tu imiter Jean-Marie Le Pen? Je le fais pas très bien, et t'as-t-on déjà insulté pour une imitation que tu as faite? Alors, les Suisses n'ont pas trop apprécié que je fasse l'accent suisse, et on m'a d'ailleurs reproché le fait qu'il n'existe pas d'accent suisse, mais qu'il y a des accents en fonction des cantons, et les Québécois ont détesté mon accent québécois. Sinon, lors du détournement que j'avais fait sur Kim Jong-un attaqué par un mutant, j'avais pris un accent asiatique que les gens trouvaient trop stéréotypé et on m'a taxé de racisme. Améris08, tu comptes faire des canulars, blagues au téléphone, pas trop hardcore, comme la chaîne All Night Pranks sur ta chaîne. Ce n'est pas prévu, pour l'instant les seuls canulars que j'ai fait c'était dans un contexte privé avec des potes et c'était toujours assez bienveillant, genre j'imitais une vieille qui savait plus trop à qui elle téléphonait ou des trucs comme ça. Lilian Lamour, quand as-tu trouvé la passion d'imiter? Alors j'étais au sommet d'une montagne, je suis rentré dans une grotte, là il y a un vieux qui m'a dit « Tu feras des imitations !» J'ai fait « Non ta gueule !» Il me fait « Si !» Et après il est mort, donc par respect pour son âme, je dis « Bon ok, je vais faire des imitations », puis voilà quoi. J'avais peur qu'il me hante le con. Kizakable, super flemme, fais la voix d'un youtubeur ou d'un vidéaste. Sauf toi, bien évidemment, ta gueule. C'était Valek. Mister Follow qui t'a donné l'envie de faire des imitations. Alors, je suis allé au sommet d'une montagne, là je suis rentré dans une grotte et il y a un vieux qui m'a fait « Tu feras des imitations !» J'ai fait « Non, ta gueule !» Il me fait « Si !» Et après il est mort, alors du coup, par respect pour son âme, j'ai fait des imitations. Arthur Baldinu, depuis quand fais-tu des imitations et est-ce ton métier principal? Alors, c'est pas mon métier et puis j'en fais depuis plusieurs années. Gabin, peux-tu imiter un chanteur? Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, je sens que l'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Qu'elle les mène en bateau. Ah bah non, je suis con, c'est pas un chanteur lui. Mika, comment t'es venue cette passion pour l'imitation? Alors j'étais au sommet d'une montagne, et puis je suis rentré dans une grotte. Là il y a un vieux qui m'a dit « Tu feras des imitations !» J'ai fait « Non, ta gueule !» Il me fait « Si !» Et après il est mort du coup, par respect pour son âme, bah... Jael, ça va la YouTube Money? Non, pas tant que ça, je gagne environ 40-50 € par mois. Et ça part presque tout dans des kebabs. Hein. Un loup pas méchant, comment t'es venu ce loisir, si je peux me permettre? Sinon, bonne continuation. Alors, j'étais au sommet d'une montagne, là je suis rentré dans une grotte. Vico, ah enfin une question intéressante, wesh coucou, as-tu déjà mangé du mammouth? Ouais mais ça remonte au néolithique, hein. Mais putain c'est bon, hein. Tu prends ton morceau de mammouth, tu le fais légèrement cuire, tu rajoutes une petite sauce à la moutarde, mais ça déboîte. Piéju Julien, pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos? Alors la toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, celle des 51 imitations, je l'ai faite sous l'impulsion de mes potes qui voulaient voilà, que je diffuse un petit peu ce que je savais faire. Ça a bien marché et du coup j'ai continué la chaîne et aujourd'hui j'en ai fait une merveilleuse aventure que j'espère voir aboutir à quelque chose d'encore plus grand. Superman, tu peux imiter Arnold Schwarzenegger, sa VF s'il te plaît. Voilà qui est fait. Richou, t'en penses quoi de la team Javras et de ce qu'on fait, hein,
Non, ce n'est pas de la pub, lien javras.fr, hashtag Superflemme 2017. Alors, je connais pas du tout Javras, et pourtant j'ai leur CD, c'est bizarre, et en plus j'ai fait des voix pour leur CD, je sais pas si vous arrivez à lire, il est écrit avec les voix non officielles de Jean-Pierre Pernaut et Morgan Freeman. C'est Bibi ça, mais je les connais pas. Non, plus sérieusement, si vous êtes fan de saga MP3, je vous invite vivement à suivre ce que fait la team Javras. C'est une équipe organisée de personnes qui sont vraiment motivées et passionnées par ça, et elles produisent un contenu d'une manière régulière. Ils ont des séries qui ont atteint plus de 50 épisodes, il me semble, et c'est vraiment une aventure qui continue et qui est plaisante à écouter pour les amateurs de ce genre de médias. Edwin, Kai, Ninsuka. Il y a un endroit où on peut trouver d'autres de tes poèmes. Oui, sur un énorme document Word qui est sur mon PC, c'est tout. Edwin, Kai, Ninsuka. Tu faisais du théâtre? Oui, j'en ai fait pendant 2 ans, j'ai fait 2-3 ans de théâtre classique même, et j'ai fait 1 ou 2 ans de théâtre d'improvisation. Et putain, j'ai kiffé. Si vous connaissez pas le théâtre d'impro, c'est génial, il n'y a pas besoin d'apprendre de texte, suffit d'avoir de l'imagination et une faculté à changer de personnage très rapidement. Donc, Gohens, fais-tu des imitations dans la vie de tous les jours? Oui, mais je le fais pas forcément exprès. Des fois, j'ai des voix qui se mettent à sortir comme ça, je me rends pas forcément compte que j'ai changé de voix d'une phrase à l'autre. Et ça peut souvent jouer des tours ou faire chier les gens de mon entourage. Klaus, ton dinosaure préféré? Le raptor. Pilus Magnus, est-ce que tu peux imiter la voix de mon écriture en se basant sur ce tweet? Certes, oui, mon noble ami. Soloshi Sony, sais-tu faire Sacha? Non. Et si oui, pourrais-tu nous apprendre à imiter? Bah du coup, non. Maestro and Mind, tu peux faire de la pub pour Maestro and Mind avec la voix de Lenny des Simpsons. Je suis désolé, je sais pas imiter Lenny, alors je vais la faire avec la voix d'Homer. Allez tous sur la chaîne de Maestro and Mind, il y a plein de trucs cool. Toujours Maestro and Mind. Plus sérieusement, tu t'es inspiré de vidéastes à tes débuts ou ton concept est sorti de nulle part? Au début, toutes les émissions que je faisais, c'était Bibi qui avait inventé. Après, les Vox Populi, je me suis un peu inspiré des apprends à imiter de David Chaban alias Ganesh 2. Ou Ganesh 2 alias David Chaban, je sais pas comment. Mini-Topade! Ah, d'où te vient le nom de Superflame? Mais ne serait-ce pas Monsieur Topade de la chaîne Monsieur Topade? Et le nom Superflame vient de la contraction des mots super et flame, qui eux-mêmes sont définis dans ma première FAQ. Voilà, cette FAQ est terminée. Merci à tous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Alors qu'il est, vous êtes environ 23 000. Ça, je le dois, entre autres, à Top 10 qui m'a fait gagner presque 2500 abonnés d'un coup en partageant une petite vidéo dans laquelle j'apparaissais. Merci à lui. On se revoit bientôt pour un prochain épisode de Vox Populi et peut-être un instant poète aussi.